Bienvenue à notre rando rencontre. Belle invitation donc qu'on passe ensemble pour découvrir davantage les gens qui font cette belle expérience, cette belle aventure partout à travers le monde. On met à l'honneur pendant les prochaines minutes non seulement une personne qui a fait, qui vit, qui souhaite d'autres aventures également, mais aussi cette aventure en tant que telle, et c'est ça qu'on aime bien faire avec les rando rencontres. Bienvenue! Si vous me connaissez pas ou me connaissez moins, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, réparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Je suis également l'instigateur coordonnateur du Chemin du Québec, un chemin de 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé en Gaspésie, dans le phare qui est dans le parc Forion, dans la Gaspésie. Et c'est donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. C'est un grand plaisir donc de vous accueillir pour parler avec ces passionnés. Moi, ce que j'aime faire, finalement, c'est aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Je le fais avec différentes manières, je le fais avec ces interventions, avec ces conférences, entrevues. En gros, je le fais avec la rando communautaire que l'on fait régulièrement ensemble ou encore seul, c'est comme vous voulez. Sur le chemin du Québec, on peut marcher le chemin du Québec seul, on peut le marcher en ce qu'on appelle la rando séjour. Tout comme Compostelle d'ailleurs, on peut faire Compostelle évidemment seul et découvrir. D'ailleurs, c'est ce que j'encourage beaucoup les gens de faire, de marcher Compostelle seul, de pas nécessairement y aller en duo, en trio, en couple, en groupe. Et si jamais on y va en couple, ben d'y aller aussi, de se donner beaucoup de moments seuls, ça c'est vraiment très important. C'est ce qu'on fait donc régulièrement ici avec nos conférences, entrevues, parler, échanger sur ces activités, tout en misant sur la rando communautaire. Si vous êtes nouveau dans notre communauté et ça vous déstabilise un peu, c'est quoi ça la rando communautaire? Ben c'est simple, hein? Regardez différentes vidéos que je mets en ligne, vous allez comprendre vraiment plus en détail les trois types de rando. Je vous les résume ici. Il y a ce qu'on appelle... D'ailleurs, la plupart du temps, quand on dit à quelqu'un, nos collègues de travail, des amis, la famille, quand on rentre dans un magasin et qu'on dit qu'on va faire de la rando, plus souvent qu'autrement, les gens s'imaginent la rando autonomie. C'est-à-dire le camping sauvage. C'est-à-dire partir dans le bois pendant une journée, 2 jours, 3 jours. Donc, la rando autonomie, je le décris avec 4 mots-clés. Forêt, lac, montagne, raton laveur. On est beaucoup dans la forêt, les montagnes. C'est beau, c'est magnifique, c'est fantastique. Vous aimez ça? Parfait. À l'inverse de tout ça, il y a ce qu'on appelle la rando tourisme. Donc, c'est totalement l'inverse parce qu'en rando autonomie, on n'a pas de toilette, on n'a pas de douche, on est vraiment là dans le milieu un peu plus sauvage. Tandis qu'en rando tourisme, c'est beaucoup plus douillet. Satin, soie, luxe, abondance. Donc, on a des hébergements 5 étoiles, notre chambre privée, salle de bain privée, serviettes, des repas gastronomiques, etc. Donc, c'est vraiment l'inverse. Bien que ce soit 2 activités géniales, ben c'est quand même pas la rando communautaire. Ça n'a pas la même intensité, la même signification. Rando communautaire, finalement, c'est un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. Donc, un marcheur, un chemin, une communauté, c'est-à-dire des lieux où on est accueilli et de l'introspection. C'est ce que c'est finalement la rando communautaire et c'est essentiellement ce dont on parle quand on fait nos activités ici pour autant le chemin du Québec ou encore les chemins de Compostelle. Le chemin du Québec qui peut se faire au complet ou encore en section, tout comme Compostelle. Hein? Les gens qui vont marcher Compostelle ne le font pas nécessairement tout d'un bout, peuvent le faire de différentes manières. Si vous avez des questions et vous voulez avoir des réponses à vos questions, n'oubliez pas qu'on a plein d'endroits pour répondre à vos questions, entre autres 2 groupes. Le groupe Chemin du Québec, qui est axé sur le Chemin du Québec sur Facebook. Et puis, il y a également le groupe Marcher égale santé égale bonheur, qui est ouvert à tout plein d'activités de marche à travers le monde, mais qui est centré davantage sur l'activité de la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Si vous voulez me rejoindre en tout temps aussi sur le groupe, sur le site québeccompostelle.com,
randonneurquébec.com. Vous cliquez sur l'onglet « Autres ». Il y a un moyen là, de laisser un message et de me répondre. Et si vous êtes dans les programmes passionnés, aventuriers passionnés, la totale, sous chaque module, il y a un endroit où vous pouvez écrire également et j'aurai la chance de vous répondre ou encore un membre de l'équipe pour répondre à vos questions directement, sans oublier qu'une fois par mois, on a nos coachings en direct. Mais pour l'instant, passons à les invités qui nous passionnent et qui nous en apprennent beaucoup sur la rando. Aujourd'hui, on va parler de résilience avec un gros R, puis je pense que toutes les lettres sont en majuscules. Louise Blain qui est là. Salut Louise! Bonjour! Louise, quand on parle de résilience, il y a plusieurs exemples qu'on va jaser ensemble parce que j'ai appris à connaître Louise cette semaine. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avec elle. Mais avant de parler de ça, avant de parler du sujet en particulier, j'aime bien que les gens me décrivent un petit peu qui ils sont, à ta manière, ton autobiographie, genre, t'es qui toi Louise? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Tu sais, si tu avais une autobiographie là, à écrire, qu'est-ce qu'on retrouverait là-dedans? Okay, moi, je suis une fille qui vient de la campagne. Puis, toute mon enfance, la marche a été bien présente. Puis, j'ai jamais été à l'école longtemps, mais j'ai fait des cours de masso, yoga, des choses qui me plaisaient, mais non, non traditionnelles, qu'on peut dire. Alors, je viens de parents qui sont divorcés, d'une mère qui habitait la côte et d'un père qui vient des territoires du Nord-Ouest. Alors... Tu viens de quel endroit? Tu viens de la colle, hein, c'est ça? Moi, je suis native de la colle, oui. Mais tu n'as pas vécu là toute ta vie? Tu as plus vécu où? Bien... Tu t'es promené beaucoup, c'est vrai. T'es promené... Ah oui, oui, ça me revient tout. Il y a plein de sujets qu'on peut jaser avec Louise, là. Attention, on décolle ça. Louise, tu me dis plein d'affaires cette semaine. Puis si j'ouvre une porte, ça ne tente pas d'aller là, c'est très, très, très correct. Mais c'est pour ça que je parle de résilience avec Louise. Louise, tu me racontais un peu, effectivement, tu sais, ton enfance a été rock'n'roll. Ton père, un moment donné, a décidé de partir. Ta mère avait un caractère spécial également, puis c'est toi qui as décidé de partir. C'est correct, je dis ça léger de même, ça va. Hein? Oui, c'est ça. Puis déjà là, on va en parler tantôt. Je vais juste ouvrir le tout. Là. Déjà là, tu as une énorme sagesse. Tu aurais pu en vouloir à ces gens-là longtemps dans ta vie, mais au contraire, tu as pris soin d'eux, puis jusqu'à la fin. Hein, ils sont décédés il n'y a pas longtemps. Tu as également... Ah, tu as vécu tellement... Toi, tu es allé habiter dans l'Ouest canadien pendant un bout de temps à Banff. À travers ton vécu, tu as perdu un fils. Oui. Récemment, ta grange a brûlé. Oh, on dit que t'es forte. Oui, c'est ça. Ben, parle-moi un peu de ça. Ça vient d'où, ça, cette résilience-là? Cette force-là? Bien, je sais pas. Sauf que moi, quand mon père est parti de chez moi, au lieu de regarder le négatif de son départ, j'ai compris que quand quelque chose ne fonctionne pas à un endroit, bien, il y a d'autres endroits. Puis, le changement, ça fait peur à bien des gens, mais quand tu es pris au pied du mur pour un changement, après ça, ben, c'est une délivrance. Si on a plein de possibilités, il ne faut pas se limiter à ce qui est conforme, il ne faut pas se limiter à ce que une vie comme tout le monde là, qui travaille, qui revient à la maison. Ça peut être correct, mais si t'es pas bien là-dedans, change. Moi, mon père, il n'avait pas le choix. S'il n'avait pas fait ça, je pense que papa, il n'aurait pas vécu. Il n'aurait pas été capable. Il aurait sombré dans une dépression. Puis quand j'ai compris ça, je dis, Caroline, toutes les possibilités sont là. C'est rien changer des choses. On s'imagine souvent qu'en laissant les enfants derrière, c'est comme les abandonner, mais c'est au contraire. C'est leur donner la possibilité d'être eux. Les parents ont comme mandat, ils nous mettent au monde, souvent ils sont jeunes, ils ne savent pas non plus l'implication, mais
d'être capable de ne pas être conforme, différent. Moi, mon père, c'est un homme des bois. Écoute, j'aurais donc aimé marcher avec lui. Hey, tu marches peut-être avec lui d'une certaine manière aujourd'hui, depuis le début de la semaine. Puis, ben, tu parles de ton père, entre autres, puis tu parles de voir les choses différemment. C'est un peu le principe, je ne sais pas si on en a parlé ensemble, j'ai tellement eu de discussions avec des gens assez profondes cette semaine, là, mais c'est un peu le principe du verre à moitié plein, à moitié vide. Tu sais, c'est au lieu de toujours le voir vide, c'est de le voir plein. Dans l'exemple ici, c'est... Là, on parle de ton père, mais quand il arrive un événement difficile, puis on va ramener ça à la marche tantôt, inquiétez-vous pas. C'est juste que Louis, c'est une belle personne, tu as des expériences incroyables, puis ça va revenir à la marche. C'est de voir quand il nous arrive quelque chose, pas juste voir la porte qui se ferme. Mais... c'est des classiques, c'est des clichés, hein? On dit ça souvent. Hein? Une porte se ferme, il y en a d'autres qui s'ouvrent. C'est facile à dire, mais c'est ça. C'est un peu ça. C'est comme ça, finalement. Ben, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche, mais ta résilience, t'as vraiment... J'ai rarement connu quelqu'un avec une résilience aussi forte que la tienne. Le 25 novembre, j'ai passé au feu ma grange, mes animaux, tout a brûlé. Puis c'était mon conjoint, il était en train de tomber malade avec ça. Là, j'ai dit à un moment donné, c'est assez. J'ai dit, c'est brûlé, mais on n'est pas comme dans un pays de guerre où tous les gens perdent leur maison, qui sont pris sur le bord du fossé, là, même pas un morceau de linge, même pas un café, rien. Je dis, nous autres, c'est juste la grange. Les assurances ne paieront pas, mais on s'en fout de ça. Mon mari m'a dit, on va prendre des avocats. Là, j'ai demandé, j'ai dit, as-tu le goût de passer 10 ans avec les avocats et tout ça? Puis lui aussi, il a eu la résilience, il a dit non. Ouais. On va vivre plutôt. Là, on va juste changer un petit peu de place parce que j'ai... Hein? Ça, c'est mon petit concept. J'ai un bras, hein? J'ai pas un... Parle-moi aussi de ton contact avec le moment présent, un peu ce qu'on fait depuis le début de la semaine. Puis comment tu vis ça? Même que t'es une grande sage, tu te faisais même un lien avec des vies antérieures. On a beau croire à ça, pas, c'est correct pour chacun, là. Mais tu faisais un lien intéressant avec la marche puis des vies antérieures. Oui. J'ai étudié longtemps le bouddhisme avec, en tout cas, depuis 30 ans. Puis on parle souvent de la réincarnation, puis c'est trop fluide. Puis un moment donné, j'ai songé que si la réincarnation existe, la marche fait partie des moments des vies antérieures que j'ai dû marcher, là. Je sais pas comment vivre. On a été des nomades. Je m'imagine. Fait que moi, quand je marche, je me dis, ben, ce qui se passe, tu le vis maintenant, mais tu l'as sûrement vu dans d'autres vies. C'est pour ça que je suis si heureuse de la marche. Puis tu es constamment, donc, dans le moment présent, tu l'apprécies, parce qu'il y a un autre élément aussi que j'ai pas mentionné en ouverture, mais tu es comme sur... en surtemps, en prolongation, si on veut. Parce que toi, il y a quelques années, on t'a annoncé une maladie mortelle, incurable. D'ailleurs, juste pour avoir une référence, toi et Nicole Bordelot, les gens connaissent Nicole Bordelot, qui est dans le domaine du yoga et de la méditation. Voilà. Donc, vous avez exactement la même maladie. Vous avez été pas mal les deux en même temps. Vous avez eu un traitement expérimental. Oui. Vous vous connaissez même. Hein? Oui. Et puis, ben, jusqu'à présent, ça a sauvé ta vie finalement. Donc, absolument. Parle-nous un peu là, de frôler la mort finalement. Oui, j'ai frôlé la mort. Tu étais très malade, puis... Bon, j'ai été hospitalisée, puis on m'a dit qu'il n'y avait pas de médicaments, puis que j'étais pour mourir, puis de me préparer. Alors, c'était ça, ben, je me suis acheté une yacht. Ça allait fou, mais je me suis allée dans ma yacht, puis je me suis allongée. J'ai beaucoup écouté de Yoga Nidra de Nicole Bordelot. Puis suite à ça, il y a eu des médicaments expérimentaires. Puis j'étais tellement avancée dans la maladie que ce médicament-là était seulement pour les gens très malades. Alors, j'ai pris ces médicaments-là. J'ai été plus de 14 mois sans pouvoir manger. Juste de l'eau.
Mais aujourd'hui, je m'en suis sortie et je suis guérie. Totalement guérie. J'ai plus cette maladie-là. Ainsi que Nicole. On va changer de place. Euh, Ça, d'ailleurs, il y a plein de... On parlait de résilience. Un bon exemple. Puis aussi, c'est de l'espoir pour les gens qui se disent souvent, qui se retrouvent dans des situations, des fois moins pires que ça. Ça va être assez facile d'être moins pire que ça, parce que ça, c'est pas mal dramatique. Hein? Oui. Puis qu'on s'abandonne, ah, il n'y a pas... Tu sais, on abandonne, on dit, ah, il n'y a pas d'issue. Puis c'est pas juste une maladie, là. Je parle, tu sais, des situations qui nous découragent dans la vie. Il y a souvent une porte de sortie, même quand on pense qu'il n'y a pas de porte de sortie. Exact. Puis même quand j'étais super malade, dans ma yurte et tout, j'ai jamais arrêté de faire la montagne Saint-Hilaire. Écoute, je pouvais pas faire mon sommet, mon Rocky que j'adore, mais j'allais marcher. Je faisais les pas. Puis je me soignais. Puis je me disais, mais t'es en train de t'auto-guérir, là. Puis ça a marché. La programmation dans notre tête. Hein? Ah oui, oui, oui. Tout ce qui se passe dans notre tête se matérialise. Cette semaine, à plusieurs reprises, mais je me rappelle encore hier soir, quand on a terminé notre soirée puis on allait se coucher, tu disais, j'ai les yeux pleins d'eau, mais je sais pas pourquoi. J'ai passé ma semaine les yeux pleins d'eau, puis je sais pas pourquoi. Parle-moi un peu de ta semaine de rando, de marche, On a utilisé beaucoup le mot cette semaine, désintoxication. Parle-moi un peu de ça. Mais moi, il y a un an, ma mère décédait le 19 mars. Puis suite à ça, j'ai pas pleuré, pas parce que j'aimais pas maman, mais elle est partie comme un ange. Puis pour moi, ça m'a donné énormément de force. Parce qu'elle, elle a eu une belle vie. Puis la mort, là, c'est juste une transition, là. Puis je l'ai vu aussi. Puis moi, dans ma marche cette semaine, ben c'est sûr que je fais la boucle avec ma 1 an de pleurer maman. Là, c'est terminé. C'est aujourd'hui, bien, je vais récolter la paix, la sérénité. Tout le long de la marche, là, je me sens vive. En tout cas, pour moi, c'est ça. Tu as fait plein d'expériences dans ta vie. Comme je disais tantôt, tu as même vécu à Banff pendant quelques années. White Horse. Dans un style auberge de jeunesse, d'ailleurs. Tu faisais quoi au juste à Banff? À Banff, j'étais laveuse de vaisselle. OK. Je ne parlais pas anglais. OK. Je suis arrivée là-bas, j'avais 16 ans, par le train, à ce temps-là. OK. Puis, j'étais allée au centre d'emploi, parce que je n'avais pas d'argent. Puis, le seul emploi que je pouvais faire, c'était laveuse de vaisselle. Puis, j'ai aimé ça. J'ai été... Je suis une travailleuse de salaire minimum, fait que serveuse, laveuse de vaisselle, femme de ménage. J'ai dit le mot résilience tantôt. Toi, il y a aussi le mot débrouillardise. Hein? Ouais. Je pense que tu connais même pas ce mot-là, ça fait juste partie de ton ADN. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis jamais mal pris, moi. S'il y a de quoi qui fonctionne pas, bien, j'ai l'exemple de mon père. Ça fonctionne pas quelque part, ça va fonctionner ailleurs. J'ai appris ça très jeune. Moi, j'ai vénéré mon père, j'ai vénéré ma mère. Malgré le fait que bien des gens sur la planète, pour la manière dont tu as vécu ton enfance avec tes parents, tu aurais pu leur en vouloir jusqu'à leur mort. Ouais. C'est spécial comment ce que tu es. Je veux dire, il y a des gens qui abandonnent, qui rejettent d'autres personnes pour moins de ce que tu as vécu finalement. Bon, c'est pauvre gens. Moi, j'ai pas cette lourdeur-là dans le cœur. Tu as vécu toutes sortes d'expériences, débrouillardise, résilience, on vient de dire. Mais faire de la longue rando, tu n'avais jamais fait ça. Puis à tous les jours, tu es épaté de toi-même. Ça, c'est génial à voir, là. Je pensais pas être capable de marcher ça, moi, des 25 km, ou bien partir de même sur la route, là, avec un backpack, là. Je pensais jamais. Je pensais pas que c'était pour moi. Même avant de partir, j'avais tellement peur. Mon conjoint m'a dit, ben écoute, ça fait pas, là, je vais aller te chercher. Puis à tous les jours, il me demande, puis veux-tu que j'aille te chercher? Je suis là, non. Je ne l'appelle plus parce qu'il me le redemande. Puis je suis déjà au bout, là. Il me reste juste aujourd'hui et demain. Je vais avoir fait mon séjour au complet.
Je sais que, mec, que je retourne à la maison, là, c'est là que je vais voir le changement en moi, puis surtout au niveau santé. C'est comme si je suis en train de faire une grosse désintox, autant physique, mentale, puis spirituelle. J'ai le droit à tout ça, juste à ma petite marche avec Pascal. On va changer de bord. À tous les jours cette semaine, tu arrivais dans notre lieu d'hébergement avec du wow, puis il y a même eu des journées de pluie, puis comment y a-tu des moments plus qui t'ont accroché, qui t'ont fait plus d'intensité dans ta semaine ou pas? Peut-être pas non plus, c'est l'ensemble de tout, là, mais maintenant, il y a des fois, il y a des moments qu'on se rappelle plus ou qui nous ont plus marqué, des gens, je sais pas. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est comment j'ai été capable de libérer en moi certaines émotions, certaines choses qui auraient pu nuire à ma santé. Dans la marche, là, de temps en temps, là, je sens une émotion monter, quelques larmes, et je sais que je viens de libérer soit une souffrance, une chicane, quelque chose qui peut s'être produit avec quelqu'un et qui se serait logé dans mon corps. Donc moi, je suis en plein désintox, là. Je dis tout le temps aux gens, quand ils viennent marcher ici, il ne faut pas avoir d'attente. Pour moi, ça aller. Mais en même temps, je sais qu'on a comme des aspirations. Ou... Tu pensais-tu, dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est tu pensais-tu que tout ce qui s'est produit là, tu allais toucher à ça cette semaine ou tu partais avec un vide ou tu avais le goût de toucher à ça? C'était quoi ton intention? C'est peut-être ça que je devrais dire. C'était quoi ton intention cette semaine? Ben moi, mon intention cette semaine, c'était seulement de marcher. Je n'avais pas pensé au côté émotionnel, au côté guérison, au côté de nutrition, parce qu'on mange bien sur la route. On mange moins, mais on mange mieux. Alors, tout ça ensemble, le fait que c'est pas la marche, là, dans le fond, qui est comme l'intérêt principal, mais tout l'ensemble. J'ai un bas de sac, j'ai des bâtons, je me sens légère, tellement légère. Je pourrais marcher, là, parce que je mange mieux. Je sais pas, c'est dur à expliquer. On dort sur les matelas, on devrait avoir de la misère, le vrai thérapie. Il n'y a rien de ça. C'est vrai qu'on vient, on va changer de place. On vient ici pour la marche, mais on repart avec une grande aventure dans le fond. Hein? Écoute, moi, j'ai déjà fait une dépression majeure un moment donné, puis on m'avait demandé, on m'avait prescrit des médicaments. Je n'étais pas capable de prendre des médicaments, ça me rendait malade. Puis l'intervenant qui m'accompagnait m'avait dit, OK, si tu coupes les médicaments, marche au moins 3 fois par semaine, 10 km. Ça fait comme une chimie dans le cerveau, puis ça donne le bonheur. Ça enlève les noirceurs. Je sais pas, c'est chimique du cerveau. C'est tellement bien dit. J'aimerais savoir c'est qui cet intervenant-là parce que lui, il a compris quelque chose vraiment, vraiment génial. Écoute, on a presque terminé. Y a-t-il quelque chose que je t'ai pas demandé, que tu voudrais mentionner? Ouais, c'est sûr que moi, Québec-Compostelle, pour moi, aujourd'hui, ça a une place numéro 1. Là. Je dis pas ça parce que lui, il est à côté de moi. Je peux m'en aller, hein? Ouais, non. Je t'écoute. Ça va être... quand je vais voir des gens, ça va être des références. La marche, mais surtout bien accompagné comme on est dans le moment. Là. Pour moi qui avait peur de marcher seule, j'ai été très rassurée. Puis, c'est ça, je peux pas en dire plus parce que c'est ça. En terminant, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine de marche, d'aventure, de découverte? Mais c'est la rétrospection à l'intérieur de moi, d'avoir été capable de libérer des émotions que je ne savais pas que j'avais, qui ont monté, qui m'ont fait pleurer, mais que ça s'est passé. Louise, merci beaucoup. Merci Pascal. Avoir des invités comme ça, c'est une grande richesse. C'est un témoignage direct de gens qui ont vécu soit le chemin du Québec, Compostelle ou encore ailleurs à travers le monde. Et je les remercie vraiment énormément de participer à l'évolution de cette
grande activité, de cette grande aventure humaine qu'est la rando communautaire à travers le Québec ou encore Compostelle. Si vous voulez en savoir davantage sur ce qu'on fait, puis quelle est la prochaine étape, parce que là, vous regardez ça dans le confort de votre foyer, en déplacement, peu importe où vous êtes à travers le monde, ce serait quoi la prochaine étape? Ben, sachez que 60 à 75% des activités que l'on fait à Québec-Compostelle, c'est gratuit et vous allez retrouver ça sur le calendrier. Donc, 60 à 75% des occasions sont gratuits. Vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com, vous cliquez sur « Autres », c'est un menu déroulant, ça descend, vous allez voir calendrier. Vous cliquez là-dessus et lorsque vous allez voir le calendrier de toutes les activités, toutes les occasions, là-dedans, il y a des blogs, il y a justement nos conférences entrevues, il y a aussi des sorties de marche, il y a des semaines de marche, etc. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a là et ça vous donne plein d'occasions, plein de possibilités finalement pour venir passer à la prochaine étape parce que on a beau vouloir faire quelque chose, tant qu'on ne bouge pas, qu'on ne fait pas le premier pas, on n'est pas en action. Puis quand on fait l'action, ben là, vraiment, ça devient du concret. Et surtout avec les activités qu'on vous propose, ben vous avez la possibilité de rencontrer une communauté qui est encourageante, qui est inspirante, qui est positive, qui va donc nous aider à se propulser vers l'activité qu'on veut faire. N'oubliez pas qu'on est là aussi pour répondre à vos questions. Je le mentionnais en entrée, entre autres, c'est possible via la page contact sur le site Internet, sur les différents groupes également. Chemin du Québec, c'est pertinent au Chemin du Québec, ou encore Marché égale santé égale bonheur, c'est pertinent à aller aux autres chemins, Compostelle, le Québec ou d'autres activités de marche que vous faites. Vous avez ça. Si vous êtes membre des différents formules aventuriers passionnés la totale, sous chaque capsule, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions, puis moi ou un membre de l'équipe, on va vous répondre. Et puis aussi, n'oubliez pas qu'il y a la possibilité aussi si vous êtes dans les programmes, une fois par mois, on a un coaching en direct et je peux répondre à vos questions. On est là dans le fond, Québec-Compostelle est là pour rendre dans la rando 3A. Agréable, accessible et abordable. C'est pour ça que quand on vous parle d'ailleurs d'équipement, on commence avec ce qu'il y a dans votre garde-robe, dans votre garage, dans votre grenier. On n'est pas là pour faire dépenser de l'argent, on n'est pas de boutique ici. On est là pour vous faire économiser et éviter, dans le fond, si vous voulez cesser de gaspiller de l'argent et cesser de gaspiller du temps, c'est la formule idéale parce qu'on offre le plus grand contenu gratuit pour la préparation de la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle, comme je le disais, avec 60 à 75% de tout ce qui est sur le calendrier là-dessus. Si ça vous tente de passer à la prochaine étape, on a ce qu'on appelle l'appel de la liberté. L'appel de la liberté, c'est un 30 minutes que je passe avec vous et j'écoute votre projet, j'écoute où vous en êtes rendu, puis qu'est-ce que vous voulez faire et je vous propose même un plan en 3 étapes pour passer à la prochaine étape, justement. Comment faire? Ben, c'est simple, vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com/appel, A-P-P-E-L avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour vous aider à passer à la prochaine étape et vous aider à réaliser votre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Moi, c'est ce que j'aime faire finalement. J'aime ça aider les gens, les randonneurs, les gens qui partent de zéro finalement. Les débutants, disons le vrai mot. Et même si on a un petit peu d'expérience aussi, on apprend tout le temps. Moi-même, j'apprends des choses à tous les jours. Donc, j'aime ça aider les gens qui sont au début de cette grande aventure à avoir plus de confiance, à avoir plus d'assurance. Parce que c'est souvent ça qui nous déstabilise au début pour passer à l'action et réaliser notre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle, mais de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. C'est ce que j'aime bien faire pour vous aider. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.